Parashat Vayeler. Vous êtes placés aujourd'hui tous en présence de l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fondeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu et dans son pacte solennel, par lesquels il traite avec toi en ce jour. Voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple, et lui-même être ton Dieu, comme il te l'a déclaré et comme il l'avait juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance, et ce n'est pas, je répète, avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence de l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour. Voilà ce que dit le Deutéronome au chapitre 29. Abrabanel écrit que les grands savants de l'Aragonie, en Espagne, étaient stupéfaits à la lecture de ce texte quant à la nature du pacte conclu entre Israël et Dieu. J'institue cette alliance avec ceux qui sont aujourd'hui avec nous, en présence d'Éternel, et ceux qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. L'objet de leur étonnement consistait dans l'engagement pris au pied du Sinaï par la génération du désert, à l'intention de toutes les générations juives à venir. Abrabanel explique longuement qu'un débiteur qui décède, sa dette est transmissible en même temps que ses héritages à ses ayants droit. Dieu, en nous libérant de l'Égypte, nous rendit alors des serviteurs à Dieu dont le corps est acquis à Dieu. À la suite du Sinaï, le premier pacte fut conclu entre Dieu et Israël, et l'âme juive fut acquise à son tour à Dieu. L'alliance contractée ici est celle qui concerne l'héritage de la terre d'Israël. La terre d'Israël n'est pas une terre héritée. Seulement, la terre d'Israël, Eretz Israël, est une terre méritée. C'est un dépôt ou un emprunt conditionné par l'accomplissement des mitzvot. En conséquence, chaque génération est incluse dans le pacte initialement contracté. D'une part, à cause du serment prêté par les anciens, et d'autre part, par fait d'acquisition. L'alliance de la Torah comme celle du pays d'Israël constitue le patrimoine commun à tout Israël à travers ses générations, et en même temps qu'un engagement et un acte collectif. Rabbeinu Bechaye explique que l'alliance est un devoir, en même temps qu'un privilège. Certes, elle engage le peuple juif dans sa totalité, mais lui procure en même temps la garantie d'une pérennité sans limite. Le pacte est une loi fondamentale, constitutionnelle, qui oblige les fils à respecter l'acceptation de l'engagement initial. La foi juive devient ainsi fidélité profonde à des événements sacrés. Croire, dans le judaïsme, c'est se souvenir, et non pas seulement accepter la vérité d'une liste de dogmes. L'idée de la révélation du Sinaï, c'est un engagement vis-à-vis de cette révélation. Il appartient à chaque juif d'examiner son attitude à l'égard de cet engagement, à l'instar des relations sociales qui s'installent entre les individus et qui se nourrissent et qui se développent. Si nous savons rester fidèles à la promesse du Sinaï que nous avons faite
et aux accords auxquels nous avons participé. Notre fidélité à Dieu ne peut se maintenir que si l'événement passé était encore présent et se déroulait sous nos yeux. Les patriarches sont nos racines qui donnent naissance à nous, leurs branches. La racine transmet la vitalité à la branche. Et par cette transmission, elles restent dépendantes les unes des autres. Nos sages illustrent le propos en affirmant que les âmes créées au moment de la genèse du monde jusqu'à l'eschatologie étaient toutes présentes au Sinaï. Dès lors, le verset précité en introduction s'adresse aussi bien aux âmes existantes à l'heure où Moïse leur parlait, comme à celles absentes, mais déjà préexistantes au temps de Bereshit. Le Maharal de Prague écrit « L'alliance entre Dieu et l'Éternel ne peut en aucune façon être rompue par l'une ou l'autre des parties contractantes. Et cela est indépendant de la fidélité d'Israël à ses engagements passés. Ce moment ne passe pas le Sinaï, il détermine tous les autres moments de notre existence. Le troisième jour de l'exode des fils d'Israël du pays d'Égypte, en ce jour, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Pourquoi ce jour-ci, au lieu de ce jour-là? Parce que le jour du don de la Torah ne peut jamais devenir un passé. Ce jour-là, c'est ce jour-ci, c'est chaque jour. Le Sinaï fut un acte qui transcende le présent. Dieu a promis, Dieu tient sa promesse, malgré les transgressions de telle ou telle génération. Le pacte conclu avec Israël s'adresse à la collectivité et non aux individus. Dès lors, les péchés de certains ne peuvent entacher de leur souillure le clan d'Israël. Pourtant, le choix précis, en un moment déterminé, n'est pas un acte impartial de la pensée indépendante. On se demande même si nous pouvons prétendre à une puissance réelle sur la détermination de notre volonté, puisque nous sommes asservis à nos milieux, à notre société, à notre tempérament, à nos besoins, à nos intérêts. Comment peut-on concevoir alors la liberté? Liberté signifie qu'on est capable d'échapper aux limites du processus dans lequel on est impliqué et d'agir sans être conditionné par des facteurs au préalable. Pour cela, on doit admettre que l'homme est capable de se transcender, de s'élever au-dessus de tous les liens et des limites naturelles, bref, de vivre à un niveau supérieur d'existence. Il y a liberté lorsqu'on cesse de se regarder comme une fin en soi. La liberté est un acte d'engagement de l'esprit. En disant nous accomplissons la Torah et nous la comprendrons ensuite, Israël s'est transcendé, s'est approché de Dieu. Cela va donner à Israël un avantage certain, incomparable. Celui d'avoir été doté soudain du pouvoir de percevoir le monde entier, être pénétré d'une crainte de Dieu et qui fut une expérience nouvelle. Cet esprit de crainte qui submerge le monde est l'expérience d'un acte de Dieu en faveur de l'homme. L'alliance entre Dieu et Israël est un témoignage vivant de la façon dont Dieu se penche vers l'homme. Dieu sort de son mystère pour devenir accessible à l'homme. Le Sfat Emet, citons le prophète Michée, écrit « Moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Ani Hashem lo shaniti. Et vous les fils d'Israël, vous ne périrez jamais, car vous êtes le lot de Dieu. » Il est inconcevable d'imaginer une transformation radicale s'opérant dans le clan d'Israël. Il y a un point central qui constitue le noyau fondamental de la cellule juive et qui ne peut subir de modification.
En chaque élément de la communauté d'Israël se trouve une parcelle de l'esprit du Sinaï enfouie. Malgré tous les traitements de choc que l'on peut faire subir à la cellule constitutive de ces éléments, le noyau n'est jamais affecté par ces accidents de l'histoire. Et l'alliance du Sinaï consiste à faire revivre et à saisir l'exceptionnel et l'instantané qui s'est figé dans notre esprit. À nous inclure dans l'intuition vraie du Sinaï, celle de ressentir le caractère unique, ineffable, d'un événement incomparable à chaque instant de notre existence. C'est aussi de prendre conscience que nous avons été, et nous sommes toujours témoins, d'un événement sans équivalent dans l'histoire humaine. Aussi Israël est appelé Aomdim Nitzavim. À l'instar des anges de service, Israël est un peuple debout, c'est-à-dire qui n'est pas affecté par les accidents de l'histoire et certainement ne cédera jamais sa place à d'autres. Malbim, s'appuyant sur les écrits mystiques et chassidiques, affirme que le pacte est fondé sur 3 points fondamentaux et reste valable pour toutes les générations. Toutes les âmes juives, dit-il, furent présentes au Sinaï. L'âme, étant le noyau de l'enveloppe corporelle, elle a préexisté au corps, de la même façon que la graine à semer renferme la plante future qui va pousser et se développer. Deuxièmement, les pères ne peuvent obliger leurs descendants à accepter le message, toutefois ils ne peuvent les faire bénéficier de leur mérite. Tu feras le choix de ta vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Et enfin, le Créateur du monde n'a pas besoin de l'accord des êtres créés pour les obliger à accepter le joug de la Torah et des commandements. Bien au contraire, c'est pour accorder les mérites aux fils d'Israël et afin d'enraciner en eux les mitzvot dans leur cœur, dans celui de leur progéniture, que la Torah fut donnée. Voilà 3 réflexions de nos grands maîtres concernant la révélation du Sinaï. Et qu'en est-il aujourd'hui? Selon le rabbin Soloveitchik, l'homme moderne aujourd'hui veut réussir. Hélas, il veut réussir même son aventure avec Dieu. S'il se rend dans le lieu de culte et apprécie le cérémonial, il n'aspire pas encore à la foi qui exige que l'on se donne sans réserve à Dieu dans un acte de sacrifice, mais il escompte la réciprocité. Il conclut une alliance mercantile. Il veut négocier les faveurs et échanger des biens. Il souhaite que la foi s'adapte à l'humeur et au tempérament des temps modernes. Oublions que la foi est aussi immuable que l'éternité elle-même. Certes, le message culturel de la foi évolue avec la variation du climat spirituel et la montée des besoins sociaux. Mais l'acte de la foi en lui-même est inchangeable, car il transcende l'espace et le temps. Le contenu de l'alliance du Sinaï devient un style de vie qui oriente la vie de l'homme vers la réalisation d'un but, d'un objectif. Ressemblance de l'homme à son créateur, grâce à une élévation au-dessus de sa personne. Cette alliance intègre l'expérience de l'unité de la nation qui est pour toujours liée au Dieu unique. C'est ce que chantait déjà le prophète Samuel au chapitre 7. Tu es unique, et ton nom est unique, et qui est comme ton peuple Israël, peuple unique. Shabbat Shalom.